Ça se passe chez nous. Mesdames et messieurs, santé pour tous, pour ne pas dire gratuité ciblée des médicaments. Problème ici à Yapo, dans ce village de Grand Yapo. Et nous sommes venus, vous allez écouter. Bonjour madame. On vous appelle comment? Vous parlez un peu fort, je m'appelle Soto Kushino. Vous venez d'accoucher? Oui. Samedi. Samedi. Vous avez, on nous a appris que vous avez payé, ils vous ont pris de l'argent. Oui, j'ai accouché à la maison ici. Vous avez faut pousser un peu. En fait, voilà. Voilà, ça me va comme ça. Vous avez accouché à la maison ici, et puis ils vous ont envoyé à l'hôpital. Est-ce que vous avez suivi les traitements prénatals avant? Quand vous avez accouché, on vous a pris l'argent, c'est ça? Oui. Ils vous ont pris combien? 15 000. Pourquoi? Comme la femme a décidé, on dit on va m'épouser, tout ça. C'est pour ça qu'ils vous ont pris 15 000. Mais, non, mais vous savez que même si c'est une césarienne, l'État a déjà payé. On ne doit pas vous prendre un franc même. Vous savez ça? Vous ne savez pas? Est-ce que quand ils vous ont pris les 15 000, ils vous ont donné un reçu? Non, quand tout ça, ça va à l'hôpital avant. On dit c'est le jeudi, on va aller prendre. Pourquoi? Quand on va faire BCC, alors on va nous donner. Mais quand on vous prend l'argent, est-ce qu'on donne le reçu? Ah, je sais pas. Ils vous ont pas donné de reçu. C'est vous-même qui avez payé les 15 000, bien, c'est votre mari. On peut la voir. Madame, venez. Elle dit que vous avez payé 15 000 francs à l'hôpital là-bas. Mais vous ne savez pas qu'on ne paye pas pour le... Je ne sais pas. On ne savait pas. Est-ce que quand vous avez payé, vous en donnez un reçu? Non, on ne m'a pas donné reçu. Rien comme ça. Mais est-ce qu'ils vous ont dit pourquoi vous devrez payer? Elle m'a dit de payer, donc j'ai la droit de payer, j'ai payé. C'est qui? Une femme ou c'est un homme? Une femme. Elle travaille à l'hôpital là-bas. Vous la connaissez? On la connaît. Elle est dans le village ici. Si. Mais... Après, il y a le dîner. Infirmière, non. C'est infirmière, quand c'est qui est ok. Vous êtes enceinte? Hein? Non, vous savez qu'on ne paye pas? Non, moi je ne sais pas. Mais ce qu'on dit partout sur les télés... Non, si on se va rendez-vous là, on ne donne pas de médicaments, en fait on paye 2500. Pour faire consultation, vous payez 2500? Oui, on nous regarde simplement, on dit 2500. On ne nous donne pas de médicaments. C'est médicaments de 100 seulement, on nous donne, c'est fini. Et puis vous payez 2500? Oui. Et combien de fois vous partez à consultation? Bon, je suis partie plus de 2 fois. C'est la 3e fois que je vais partir. Quand? Le 14. Quand on dit 5 000, pas plus. Pas médicaments, quelque chose d'autre. Carnet simplement 5 000. Carnet, quand vous partez pour consultation, là, on dit 5 000. Ça prend carnet. C'est ça, on dit 5 000. Rendez-vous, nous, pourquoi 2500? Et là, on ne te donne pas de médicaments. Attendez, s'il vous plaît. Elle parle, oui. Vous vous dites quoi? Votre femme a accouché, vous avez payé combien? Le jour de l'accouchement, là, quand on est allé là-bas. C'était quand? Bon, c'était le 20 novembre là. Ouais. C'était le 20 novembre. Environ de 21h, entre 21h et 22h. Donc on est allé là-bas jusqu'à environ de 1h du matin quoi. Elle a accouché très bien, mais je ne sais pas si ce qui est passé encore. Donc elle est dedans jusqu'à... Ils m'ont dit d'acheter, comment dire. Bon, il y a un médicament qui est là, on dit ça coûte plus de 5 000, entre 5 000 et 6 000. Je dis, actuellement là, qu'il fait nuit. Que je ne sais pas où il a trouvé ce médicament. Ils m'ont dit d'aller à la pharmacie. Je suis allé à la pharmacie. C'est fermé, il a tapé jusqu'à... Bon, ils n'ont pas... Je suis revenu encore. Ils sont allés de l'autre côté, ils ont fouillé jusqu'à... Et puis bon, ils ont envoyé le médicament là.
Ils ont envoyé les médicaments là, j'ai payé. Ils envoient le médicament puis tu as payé dans leurs mains. Ouais. Ok. Donc, en total, ils m'ont envoyé reçu total, tout ça là. J'ai payé 35 000. Avec les soins de la... À l'hôpital là-bas. Moi, j'ai payé Javel, Omo, tout ça là. C'est moi j'ai amené ça là-bas. Maintenant, total là, le prix total, ils m'ont mis 35 000 puis j'ai payé. À Yapo ici. À Yapo ici, à l'hôpital ici. Ok. Ça, c'est l'ordonnance de qui? Une femme aussi qui a accouché. Oui, à Bouville. CHF. C'est le médicament qu'elle a 6 000. Regarde. Ok. Madame, vous vous appelez comment? Je m'appelle Ntato Oye. Vous avez accouché à Yapo ici. Oui, avant Yapo ici. Il y a combien de jours? Mon bébé a 3 semaines. Ils vous ont pris l'argent? Oui. Vous avez payé combien? Bon, j'ai accouché à la maison et puis nous sommes partis à l'hôpital là-bas. Maintenant, la femme, je l'ai appelée, puis elle est venue, elle a nettoyé mon bébé et puis elle m'a nettoyé. Elle a fini de nettoyer, elle m'a piqué 2 piqûres, elle a piqué 1 à mon enfant. Donc on était couchés là et puis elle est rentrée dans la bain maman quand elle est sortie. Puis elle a envoyé les médicaments et puis elle a dit que je dois payer amende 3 000. Quand on accouche à la maison, là, tu payes amende 3 000. Mais comme je ne connais pas là, donc je laisse 3 000 et puis je paye 15 000 francs. Mais 15 000, c'est pourquoi? Moi, elle dit qu'elle m'a piqué 2 piqûres et puis elle a piqué 1 à mon enfant. Elle a fait 3 piqûres et puis elle m'a donné les comprimés que je dois prendre et que mon ventre piqué. Mais vous ne savez pas que le gouvernement, le ministre, le président de la République a déjà tout payé? Nous, on sait rien, nous n'avons rien dit. Nous, quand nous depuis à l'hôpital là-bas, on paye et puis on vient à la maison. C'est pas que c'est gratuit. Si ton enfant... Vas-y, parle. Pendant les consultations avant d'accoucher, la prénatale, là, vous avez payé aussi? Oui, souvent je payais 2500. Souvent, quand on me donne médicaments de sang, on me dit que c'est 2500. Maintenant, quand je lui ai dit que j'ai médicaments, les sirops de sang à la maison, on a payé 2000. Donc j'ai payé 2000. Je suis allé prendre un carnet à partir de 6 mois. Donc j'ai payé les 2000. Souvent, je paye 2500, souvent, je paye 2000 jusqu'à ce que j'accouche. D'accord. Mais est-ce que, comme vous ne saviez pas aussi, le gouvernement dit, une femme, quand elle est enceinte, si elle arrive à l'hôpital, quand on dit que tu es enceinte, du premier jour jusqu'au dernier jour, elle ne doit rien payer. Tu ne dois rien payer. Même si on t'a opéré pour enlever l'enfant, tu ne payes rien. Le gouvernement a déjà tout payé. Le gouvernement a déjà tout payé. Du premier jour, et l'enfant, de 0 jusqu'à 5 ans, s'il n'a pas lu, on ne paye rien. Le bébé que j'ai vu ici tout à l'heure, s'il n'a pas 5 ans encore, vous l'envoyez à l'hôpital, si ce n'est pas lu, on ne paye rien. Le gouvernement a déjà tout payé. On ne dit pas ça là-bas. Quand tu vas à l'hôpital, souvent il faut payer 12 000, souvent il faut payer 7 000, souvent ils ont piqué ton enfant, il faut payer 15 000. Donc aussi, pour que soigner notre enfant, donc nous sommes dans l'argent qu'on a à la maison. Quand on commence à penser à la pharmacie, on paye les restes des médicaments que l'on doit prendre. Nous on peut aussi. L'enfant prend jusqu'à ce qu'il se rétablisse. Désormais, si quelqu'un, vous allez à l'hôpital pour un cas de palu, même vous-même, votre enfant, si on vous prend l'argent, signalez ça au chef du village. Si le chef ne réagit pas, appelez-nous. Nous, on n'est pas policiers. Nous, on est journalistes, on donne l'information. La police va se charger de régler ça. On peut pas, le président dit, on ne peut pas venir faire de l'hôpital une clinique privée. C'est pour l'État. L'État a déjà tout payé. L'État a déjà tout payé. Et si vous allez à l'hôpital que vous n'avez pas de sang, maintenant le sang là, c'est 3 000 francs seulement. C'est 3 000 francs seulement que vous devrez payer pour, si on doit vous donner le sang. Si on vous a dit de payer 3 001 francs, criez jusqu'à le président de la République doit attendre. Trop, c'est trop. Ne restez pas là, les gens vont vous continuer à s'enrichir sur vos dos. C'est fini cette histoire. Il faut que vous vous levez, population. Levez-vous pour combattre ça. Levez-vous. Si vous restez là à ne pas parler, ça va continuer. Est-ce que vous avez compris? Est-ce que vous avez compris? Oui. C'est pourquoi on s'est déplacé jusqu'ici. Parce qu'à Yapo, on dit que c'est trop chaud. Avant que je suis parti à l'hôpital avec mon enfant, j'ai payé 7 000 francs. C'est quoi, Pali? Pali.
Elle n'avait pas encore donné son. Par lui, vous avez payé 7 000. Et vous, quand vous payez, ils ne vous donnent pas de reçu, de rien. On nous a donné, si on a besoin de médicaments, si on a payé là, c'est fini. On nous donne plus reçu. Ok, c'est pourquoi nous sommes là. Et désormais, vous êtes informés. Si quelqu'un veut vous prendre l'argent frauduleusement, n'acceptez pas. Criez, parlez. Vous pouvez nous appeler ou porter plainte. Allez voir le chef du village. C'est parti, bonjour. Vous savez que désormais, le gouvernement a dit que quand vous partez à l'hôpital pour accoucher, on ne doit pas vous prendre l'argent. Vous vous avez pris l'argent? On vous a pris combien? 15 000 francs à l'hôpital. Donc à Yapo ici c'est leur critère, il faut payer 15 000 francs, c'est leur quota. 15 000 francs. Souvent même ça dépasse 15 000 francs. Mais est-ce qu'ils vous ont donné pourquoi, vous ont expliqué pourquoi on prend les 15 000? Ils vous ont donné un reçu? Non, on ne m'a pas donné reçu, mais je ne sais pas si c'est pris ça en carnet. Nous n'avons pas donné un reçu de sortie. Non. Rien. Et ils ont pris 15 000. Vous connaissez la personne à qui vous avez donné les 15 000, non? Oui. Maintenant, on vous apprend que le gouvernement a payé tout ça. Quand vous êtes enceinte, quand vous arrivez à l'hôpital, dès lors qu'on dit que vous êtes enceinte, consultation prénatale, jusqu'à ce que vous accouchez, c'est gratuit. Vous ne devrez même pas payer un franc, même si c'est césarienne. C'est-à-dire même si on vous opère pour enlever l'enfant là, c'est gratuit. Il n'y a rien à payer. Alors on ne peut pas comprendre pourquoi est-ce qu'à Yapo ici, toujours 15 000, 15 000, 15 000, ça tient à quoi? C'est ce que les gens disent à l'hôpital là-bas. On dit que c'est gratuit, mais on dit ils vont te donner ordonnance pour aller payer à l'hôpital, à la pharmacie. Si tu n'as pas pu payer à la pharmacie, ça se vend à l'hôpital. C'est ce que les femmes là disent. Donc, au lieu de, on va aller payer à la pharmacie là. Donc, on peut faire prendre pour l'hôpital là. C'est-à-dire qu'eux-mêmes, les stocks qu'ils vendent là-bas. Ok. Merci. Voilà, vous avez compris, nous sommes avec une autre femme. Nous sommes toujours dans ce village de Yapo où il y a grand problème. Madame, votre nom c'est quoi? Vous êtes à Yapo, vous appelez Yapo. Vous êtes enceinte. Et vous allez pour faire consultation, on ne prend pas l'argent. On vous prend l'argent dans la consultation. Vous avez déjà payé combien de fois? 2 fois. Chaque rendez-vous, c'est 2 000. Chaque rendez-vous. Première fois qu'on a pris le carnet, on a payé 5 500. La deuxième fois, mon fils a déchiré mon carnet. Le fils est parti pour parler de ça. On fait payer 4 500 plus les médicaments. Et donc à chaque fois que vous partez pour une consultation, vous payez 2 000. Madame, ça a été aussi votre cas? Oui. À chaque fois que vous partez pour une consultation, vous payez 2 000. Et quand on l'a couché. Et on vous dit pourquoi? L'argent là-bas où? C'est pour faire quoi? Non, c'est pas où. On vous a dit que c'est l'argent de médicaments. C'est eux qui font. Les gants qu'elle porte pour nous toucher, ça c'est payé. Mais l'État a déjà tout payé. Non, c'est pas. Maintenant, vous savez, n'acceptez plus. Non. S'ils ne veulent pas vous soigner, s'ils disent que payer, sinon on ne vous soigne pas, ne dites rien. S'ils ne veulent pas vous soigner, vous rendez compte au chef du village. Si le chef ne veut pas se lever, vous pouvez aller à la préfecture. N'ayez pas peur. Parce que si vous ne faites pas ça, ça va continuer. Levez-vous. Trop c'est trop. Ils nous ont trop volé. Trop c'est trop. Ils n'ont qu'à arrêter. C'est ça. Quand vous allez à l'hôpital, si vous n'avez pas, vous manquez de sang, si on doit vous vendre le sang c'est 3 000. C'est pas plus. 3 000, même si c'est dans une clinique. C'est 3 000. Quand vous êtes enceinte, le premier jour, jusqu'au jour où vous accouchez, on ne doit pas vous prendre un franc. Même si c'est une césarienne, on ne doit pas vous prendre un franc. Vous êtes informé. L'État a décidé.
il faut que vous aussi vous levez pour ne pas que les gens continuent de vous voler. Ils ne peuvent pas venir faire clinique dans le public. C'est compris? Okay. Merci à vous. Ma femme était enceinte de 7 mois, une semaine. Elle avait une maladie, on appelle ça éclampsie. C'est dans l'éclampsie, là, on l'a envoyé ça à Beauville. À Beauville, ils m'ont dit qu'ils vont l'opérer pour enlever la faim avant de le traiter. Donc ils m'ont donné l'ordonnance de les payer l'étude d'opération, tout. On m'a donné l'ordonnance, je suis parti payer. Je viens, chaque fois que je viens, on me donne l'ordonnance, je m'avais payé. Je viens, on me donne des mots. Quand je suis arrivé à 470 74 francs. On est là, on nous a libérés, dans une semaine, on nous a libérés, on est venu. Mais on dit qu'on m'a dit non, comme ils l'ont opéré, voilà, il faut donner 200 000, ça ils n'ont pas fait. Mais tout ce qu'ils m'ont donné, c'est prescription, on a seulement pu m'appeler. Et vous avez payé 400 000. Tous les médicaments, tout a mis 470 000, 74 francs. Ok. Ça c'est à l'hôpital d'Abbeville. C'est à l'hôpital d'Abbeville. À la maternité là. À la maternité. C'est un chien. Ok. Merci bien. Ici c'est la maternité. C'est quoi ça? On a l'habitude de faire mal. C'est quoi ça? Mais si les enfants viennent ramasser. C'est le vent là. C'est le vent pour jeter ça. C'est le vent. Oui, mais il n'y a personne. Un enfant peut venir ramasser ça. Même si c'est le vent. Mais pourquoi c'est ça? Pourquoi il y a quelqu'un? Il y a quelqu'un ici? Est-ce qu'il y a quelqu'un? Il y a quelqu'un dans l'hôpital? Filme. Est-ce qu'il y a quelqu'un ici? Il y a quelqu'un? Quand il n'y a personne à l'hôpital ici? Oh, décidément. Voilà. Bon, je vais faire le... Viens, je vais faire le... À 17h, l'hôpital ferme. Waouh. Voilà, mesdames et messieurs, nous sommes à Yapo. Il est 17h08. Nous sommes arrivés à ce qu'on pourrait appeler l'hôpital de Yapo, sinon à ce qu'on appelle le centre de santé de ce village de Grand Yapo, disons, qui regroupe les 4 villages de Yapo. Mais à 17h, nous arrivons ici, plus personne dans cet hôpital, plus personne dans ce centre, plus personne. La seule chose que nous avons vu ici, la poubelle est renversée, les seringues traînent partout. Alors, mesdames et messieurs, chers téléspectateurs, amis auditeurs d'Agnebi TV, amis auditeurs de Radio Agnebi Tchassa, voici la réalité ici à Grand Yapo, dans les villages de Yapo. C'est ahuri que les populations nous ont saisis. Et on ne croyait pas bien entendre ce que ces populations nous disaient. On ne pouvait pas s'imaginer que ce que ces populations nous disaient, c'était vrai. Il est 17h, nous sommes arrivés. Plus personne dans cet hôpital. Plus personne. Vous allez suivre avec moi les images. Plus personne. Et ici, une femme qui doit accoucher, c'est 15 000. Les consultations prénatales, c'est 2 000. Il faut prendre un carnet, 5 000. On est où là? On va où? Monsieur le ministre, à vous de jouer. Après, ils se plaignent que les femmes accouchent à la maison. À 17h, déjà, il n'y a plus personne. Hein? À 17h, il n'y a plus personne à l'hôpital. Elles vont accoucher à la maison. Hein? On nous a dit que vous êtes venu, vous avez été opéré à Beauville. Oui. Et hier, quand vous êtes arrivé, l'infirmier a refusé de vous soigner. Si, monsieur. Mais pourquoi? Je ne sais pas.
Il dit qu'on doit présenter un papier d'opération d'abord, pour voir la partie où on nous a opéré. Tant qu'il n'a pas eu ce papier, il ne veut pas nous soigner. Là, il nous a renvoyés et il prenait les gens de Petit Yapo, mais il nous a laissés. C'est-à-dire qu'il veut voir un papier. Ce papier-là, on a opéré. Ou bien votre corps, là, où vous ont opéré, là, il ne peut pas voir. C'est le papier qu'il cherche. C'est le papier du ministre qui cherche ou bien quoi? Le papier du ministre. Et là où on vous a opéré, là il ne peut pas voir ça. Si vous ouvrez, il ne va pas voir. Il faut qu'il voie un papier d'opération. C'est qu'on a tous les papiers de l'examen qu'on a fait. Tout est là, il a fouillé, il dit non. Il veut le papier d'opération. Vous avez dit qu'il a refusé ceux qui viennent de Grand Yapo, mais il a pris ceux qui viennent de Petit Yapo. De Petit Yapo. Et pourquoi? Ceux qui ont été opérés à Agboville, qui sont à Petit Yapo. Il dit qu'il a eu l'affaire avec M. Rémi Chimou. Ah, pardon. Vraiment, il a tendu piège. Aujourd'hui, il a saisi Chimou Rémi. Donc, il ne va pas nous recevoir. Mais ici, là, c'est Chimou Rémi, non? Je viens. Il est le président de la mutuelle. Je viens. Et il m'a bien dit que... Et moi, je lui ai posé la question. Il dit, bon, monsieur docteur. Monsieur docteur. Madame, s'il vous plaît, on n'est pas là pour s'amuser. On n'a pas affaire avec Chimou Rémi. Mais si ça est ainsi, on va appeler, je vais aller voir le chef pour expliquer le cas, c'est lui qui peut nous aider. Il dit non, il n'a pas besoin du chef ni ses membres. Mais il veut que Chimou Rémi. Et il veut nous donner même l'adresse de Chimou Rémi. Il dit d'aller chercher l'adresse de Chimou Rémi et d'appeler qu'il nous a refusé. Attends. Oui, puisque il a fait peut-être un restaurant, puis une buvette ici, et Chimou Rémi a fait fermer sa buvette. Donc, à Sanet ici, il a gardé à Seracu. Qui a tendu piège et aujourd'hui, il est tombé dans sa piège. Ça m'a étonné. Oui, allez-y. Alors, doyen, bonsoir. On vous a opéré à Beauville dans le cadre de la gratuité que le ministre a faite. Et on a appris que quand vous êtes venu au village, l'infirmier qui est ici a refusé de vous soigner. C'est vrai? C'est vrai. Et pourquoi? Ce jour-là, tu vois, c'est hier même. En partant, j'ai dit que moi je vais aller en retard pour que les gens vont finir de soigner. Tout le monde d'abord, avant qu'ils soient le dernier. Je suis arrivé à l'école là. J'attends que Rémi. Chimou Rémi. Chimou Rémi, lui, il a appris à voler jusqu'à... C'est maintenant qu'il va terminer ça aujourd'hui. J'ai affaire avec lui. Attends, il dit quoi? Chimou Rémi a appris à voler? Oui, quand il était arrivé à l'école là. Moi, je crois que c'était quelques personnes qui sont allées voler choses à l'hôpital avant que l'infirmier est en train de parler encore. J'ai dit les jeunes de Grand Yapo là, ils sont tellement mauvais. Ils sont en train de voler encore chez l'infirmier encore. Mais je suis arrivé là, maintenant, quand je partais, il dit que voilà mon beau qui vient là-bas. Maintenant, j'arrive, il me dit que je ne vais pas vous soigner. Pourquoi les gens ne lui ont pas envoyé le papier qu'il a pris pour nous opérer là? Et puis il vous fait venir. Donc moi, je vais vous refuser tous. Allez-y à Beauville. Il a renvoyé plusieurs personnes qui sont allées à Beauville. Moi j'ai dit à mon grand frère, Victor, on a qu'à se revenir à la maison. Donc on venait, donc on est venu trouver au Coué Valérie et quelques personnes là. On leur a expliqué le problème. Donc ils ont dit qu'il y a un journaliste qui est là, donc ils ont appelé à Beauville là-bas. Donc après quelques minutes, il a appelé, il dit on est quand revenir à l'hôpital et là ils vont nous soigner. Donc nous sommes repartis. Lui n'est plus sorti dans son bureau. Il n'est plus sorti. Alors quand ils m'ont joint, quand j'ai été informé, j'ai appelé son responsable, le directeur de la santé, monsieur Dr Diomandé, qui dit il l'a appelé pour savoir pourquoi il refuse de soigner les gens, les patients. Parce que lui, il est là, l'État de Côte d'Ivoire le paye pour soigner les patients, pour soigner les malades. C'est sans distinction. Alors, c'est quand le médecin, son supérieur l'a appelé, qui s'est enfermé dans son bureau, et
son aide soignant. soignant. C'est lui qui vous a soigné. C'est lui qui nous a soigné. Il dit que nous, lui, il ne peut pas nous soigner. Il ne peut pas vous toucher. Il ne peut pas nous toucher. Ici, là, c'est son village. Donc, on n'a qu'à se retourner. L'infirmier, là, ici, là, c'est son village. C'est pas son village. Il dit qu'il a fait un maquis à la maison, chez lui à la maison. Et Chimurumi a refusé. Donc, ils ont cassé ça. Donc, j'ai affaire avec lui. Donc, je l'ai gâté jusqu'à. Il n'a pas trouvé ça. C'est aujourd'hui que je l'ai pris à main. Donc, il va me voir, il va me connaître. Voilà, mesdames et messieurs, je pense qu'il n'y a rien d'autre à vous dire. Il y a des situations, il y a des comportements qui poussent aux révoltes. Ici, nous sommes dans un village. Demain, ils vont dire que les abbés se sont révoltés. Le président Chimuremi, nous l'avons rencontré. En fait, de ce dont il est question, l'infirmier qui est arrivé a transformé sa maison en une buvette, la maison de fonction. Et lorsque Chimuremi, qui est le président de la mutuelle, a demandé qu'il ferme, alors tout de suite, monsieur s'est rébiffé. Mais attends, quand on est fonctionnaire, l'État de Côte d'Ivoire est régi par des lois. Le fonctionnaire ne fait pas de commerce. Même si aujourd'hui certaines choses sont permises, mais il y a des interdits quand même. Voilà ce dont il est question. Si nous sommes arrivés dans ce village, c'est parce que les populations sont fatiguées et prêtes à lever le bouclier de guerre. Tout à l'heure, nous avons constaté que l'hôpital ferme à 17 h. Je ne sais pas si c'est le cas, vous avez remarqué ça aussi. Ouais. Ok. C'est bon. Ah, c'est bon. C'est sa famille, c'est ses amis. Il est là-bas quand tu l'appelles pour aller. S'il y a un cas urgent, tu l'appelles. C'est pas son problème. Il ferme à 17 h ou bien c'est avant 17 h? C'est avant 17 h. Maintenant, à tout moment. L'heure qu'il veut. L'heure qu'il veut. Depuis que ils ont ouvert cet hôpital, je crois que c'est la dernière fois qu'il était là-bas. Pourtant, c'est mon beau. Quand vous dites c'est votre beau, il a épousé votre soeur? Oui. Il a épousé une femme du village? Du village? La fille, son grand frère. Mon petit frère. Son petit frère, vieux. Et il se comporte comme ça? Oui, il se comporte comme ça. On peut faire ça comme ça? Je ne sais pas. Quand j'ai parlé là, quand il parlait là, il m'a vu, il dit que voilà mon beau qui vient là-bas. Je suis son beau, mais tu me refuses de besoin. Voilà, là nous sommes avec la jeunesse. Bonjour. Nous sommes toujours à Grand Yapo. Vous avez des choses à nous dire concernant l'attitude de cet infirmier. Bien sûr. Allons-y. Nous sommes à Grand Yapo, effectivement. L'infirmier du village, depuis son arrivée dans ce village, c'est comme ça nous vivons ici. L'hôpital s'est fermé à 17 h. Et quand tu as un petit souci avec lui que tu te rends là-bas, il te dit carrément qu'il ne te soigne pas, va te faire voir où tu veux. Et il y a eu des cas, plein de cas. Il y a d'autres qui ont perdu leur famille pour ça. Des enfants qui sont morts, des petits trucs, des nouveaux-nés. Quand tu vas et tu refuses, quand tu reviens que tu refuses, ça s'est passé plusieurs fois ainsi. Vraiment, qu'il y a un changement dans ce village aujourd'hui. L'hôpital s'est fermé à 17 h. Ce n'est pas une première fois, c'est chaque jour ça se ferme à 17 h. Même avant 17 h. Et comme le vieux l'a dit, il y a des cas, en cas d'accident, quand on appelle qu'il a certaines boîtes, tu l'appelles, il ne se lève pas. Il ne se lève pas, ce n'est pas son problème. Donc c'est comme ça. On a trop vécu ça. Donc aujourd'hui, là, pardonnez, ayez pitié de nous et puis régler ce point pour que ça s'arrête une bonne fois dans ce village. Est-ce que le chef du village est saisi? Il est informé? Je pense bien qu'il est informé. Il est informé. Ils sont tous au courant. Ils sont au courant, mais c'est eux-mêmes qui couvrent son arrière, raison pour laquelle ça ne va nulle part quelque part. Et vous avez eu affaire à lui à cause de votre femme? Oui, le jour de l'accouchement de mon fils, le 29 juin 2016, le réfrigérateur de l'hôpital était gâté avant l'arrivée de ma femme. Donc quand elle a accouché, le bébé était aux côtés de le réfrigérateur. Donc, à 10 minutes après, quand j'ai fini de payer, je suis parti, il m'a interpellé. Donc, je lui ai dit non, que c'est moi qui ai été une chose. Je lui ai dit non, que c'est pas moi. Donc, il m'a commencé à m'insulter. Pourquoi je suis sauvage et puis je ne veux pas reconnaître que c'est moi qui ai été dit non. Je suis quand même un jeune monsieur, c'est pas moi qui ai. Pourquoi tu m'insultes? Que si je suis sauvage, que tu m'insultes, toi-même tu es plus sauvage que moi. Donc, il y a eu des échanges entre moi et lui. Et quand la sage-femme est venue, elle a dit non, que c'est pas le monsieur, que la chose était gâtée avant que les femmes étaient arrivées. Parce que ce jour, il y a eu 3 accouchements dans l'hôpital. Et il n'y a pas eu de place parce que la maternité était décoiffée. Donc c'est au dispensaire qu'on recevait les femmes. Donc il y a eu 3 femmes qui étaient accouchées ce jour-là. Donc c'est ma femme qui était la 3e. Le 29 juin 2016 à 4h33 minutes. Ça, je reconnais l'heure. Donc là, il y a eu des échanges. Elle a accouché un mercredi. Donc le jeudi, c'était le jour des BCG. Quand ma femme est partie, il a refusé qu'il ne fait pas les BCG. Que moi-même, je ne pas mon parler pour faire le BCG de mon fils, comme c'est moi, je suis dit que je suis mon patron de faire. La chose, je suis parti voir le chef. J'ai expliqué mon cas avec le chef, il m'a dit non,
pourquoi je suis parti lui dire non, que lui il est sauvage. Non, non, c'est pas le cas. Et puis il y a un monsieur, un autorité qui dit non, le chef. Il ne faut pas dire ça. Le nouveau-né là, il vient de naître, il ne sait pas ce qui se passe. Il n'a qu'à faire son BCG et puis régler le problème avec son papa. Donc la femme fait le problème 2 semaines qu'il n'a pas fait le BCG. Donc moi aussi, j'ai pris mon chose de ma responsabilité. J'ai appelé ce que je peux appeler. Je partais. Quand j'ai appelé, mon tonton m'a dit non, de partir, faire le BCG à Goville et puis prendre une convocation à la journée pour lui. Donc comme il y a quelqu'un qui allait le suivre pour dire si tu ne fais pas, ça va avoir histoire. Donc quand je suis parti, ma femme est partie. Il a dit à ma femme de m'appeler, que moi je suis venu quand je suis allé, il dit non. Qu'il va faire le BCG de mon enfant, mais moi, là, il me dit que le jour je suis malade, là, faut pas, je vais arriver chez lui là-bas. Il va te tuer, oui. Bon, c'est ce qu'il m'a dit. Donc, quand il m'a dit, bon, je me suis tué, je n'ai rien dit, il a fini de faire le BCG et puis ma famille, puis je suis sorti. Mais depuis, je ne sais pas, ça fait 16 ans qu'il est dans ce lieu aujourd'hui. 16 ans. 16 ans. Mais moi, il n'y a pas un jour qu'il m'a vu mes 2 pieds là-bas. Il n'a pas, parce que lui et moi, là, avant, on causait bien, mais depuis, ça s'est passé là, le courant qui est entre nous. Donc, où il est là, le jour, il m'a sur moi, il m'a marché sur lui. Et puis le même cas là, ça s'est passé qu'elle a enfermé un jeune du village pendant 8 mois ici, dans ce village-là. Et pourquoi? Ce même infirmier là. Le même cas là, il a refusé de soigner quelqu'un. Et quand le monsieur est parti pour se lever, il a refusé, il était baqué dans les bois. Quand le monsieur est tapé, et puis il allait se plaindre, et puis il a pris. Parce que la chefferie était derrière lui, donc il l'a couvert. Le monsieur a pris 8 mois de prison ici, dans ce même village-là. Mais c'est ça qui lui donne des aides. Voilà, donc c'est plus que les gars le soutiennent, donc c'est ça. Mais aujourd'hui là, trop c'est trop. On en est marre. On veut plus, nous-mêmes là, on veut plus de lui, on le dit, mais c'est pas comment faire pour le faire partie. Donc s'il y a une opportunité de faire partie, vraiment, ça n'a qu'à se faire. Vous allez à l'hôpital, vous ne soignez pas? On y va. Hier là, c'est hier je suis allé pour faire pensionnement. Donc on est allé s'asseoir là-bas jusqu'à ces gens là, ils ont commencé à soigner, nous faire pensionnement jusqu'à quand lui-même il est arrivé là. Il dit, ils n'ont qu'à arrêter de faire pensionnement. Maintenant, il nous a demandé que ceux qui ont un papier un billet de sortie, et puis le médecin qui vous a opéré, leur cachet, leur numéro de portable, s'il voit ça, il va nous faire un pensionnement. La personne qui a papier, il va faire son pensionnement. C'est ça, il dit, ah, moi-même quand on m'a opéré là, en ce temps-là, je voyais bien clair. Donc, j'ai demandé papier qu'on nous a donné pour aller nous opérer. J'ai demandé, on dit, on ne donne plus ça. Donc, c'est ça, on nous a laissé venir, ils nous ont donné de l'ordonnance. On nous demande, tu es quitté où? Quand tu demandes que, ah, tu parles que je suis quitté tel coin, on te demande si il y a un hôpital là-bas. Si tu dis oui, on dit, tu t'en fais ton pensionnement là-bas. C'est le vendredi là, ils nous ont... Lundi, il faut aller dans ton village. À l'hôpital, ils vont te faire pensionnement. C'est ce qu'on nous a dit, et puis on est venu. Mais ils ne nous ont pas donné d'autres papiers. Mais ce qu'on a fait, examen qu'on a fait là, c'est ça qui est dans notre main. Ils ont montré, ils disent, c'est pas ça. Que lui, il ne peut pas avoir problème avec les gens. Donc, où on allait, on nous a opéré là, d'aller à Beauville là-bas, ils vont nous faire pensionnement. Donc moi, je me suis levée. J'ai dit, mon fils, pardon. Pardon, il dit, non, non, la vie, il faut t'asseoir. Donc, j'ai dit, bon, comme tu as demandé papier de l'hôpital, de sortie là, donc je vais appeler, si on donne là, ils vont nous dire, ou bien si c'est pour aller à l'heure là, jusqu'à il est presque 11 h là, où on va aller se soigner. Donc, c'est ça, quand on est en train de parler, il a pris sa voiture et puis il est parti. Il ne faut pas qu'ils vont nous soigner. Et puis on est venu. Il a dit, ils vont soigner les gens de Petit Yapo. Ils n'ont qu'à laisser les gens de Grand Yapo. Que nous, quand on nous a opérés à Beauville, d'aller à Beauville, ils vont nous faire pensionnement. Mais pourquoi les gens de Petit Yapo et pas les gens de Grand Yapo? Ah, moi, je ne sais pas s'il y a les gens de Petit Yapo. Donc, il a dit et puis il est venu. Il a quel problème avec les gens de Grand Yapo? Je ne sais pas. Même si tu as un problème avec quelqu'un là, nous sommes des malades. Il faut nous soigner. Tu ne nous as pas soignés. Tu ne nous as pas fait pensionnement là. On va faire comment? C'est pas la mort. Donc nous, il dit il ne veut pas. Il est monté dans sa voiture. Il est parti. Et puis il est parti. Vous avez quelque chose à ajouter, madame? Elle n'est pas partie, c'est moi, je suis partie. Elle, c'est aujourd'hui. C'est moi, je suis partie. C'est moi, je suis partie. Et puis, c'est moi-même, j'ai parlé avec lui-même.
Puis les autres là, moi je suis allé vers lui pour lui demander pardon pour qu'il nous soigne. Donc il a refusé. Il a refusé de nous soigner. Et puis il est parti. Merci à vous. Votre nom c'est quoi? Derrière à mon fils. On sait c'est hernie ombilicale. Ah non, non, bon, j'ai mis là. C'est bounéché. Et ça, il ne peut pas soigner et puis s'en va. C'est bon, chérie, il faut fermer. Ici, là, on nous pour ça, quand tu vas accoucher, tu n'as pas fait sortir 17 000, 18 000 là. 20 000, tu payes avant de sortir. Si tu n'as pas payé, tu n'as pas. On prend ton carnet en otage à l'hôpital là-bas. Si tu n'as pas, si tu viens que tu n'as pas payé, ton carnet, on ne te donne pas. Ton carnet reste là-bas avant que tu les payes. Si tu n'as pas payé, on ne te donne pas. Tu vas accoucher si tu n'as pas payé 15 000. Si ce n'est pas trop, c'est 15 000. Mais c'est interdit, c'est un vol. C'est un vol. Maintenant, on a constaté, quand on est arrivé, on a constaté que l'hôpital là ferme vite. À 17h. À 17h. C'est pour ça que les femmes accouchent à la maison, c'est ça? Même si tu as mal, tu vas à l'hôpital, tu as même mal, même tu vas à l'hôpital, tu as mal là. Tu l'appelles et dis, ah moi je n'ai pas le temps, hein. Je suis parti là, je suis parti ceci, je suis parti là. Tu vois quelqu'un là-bas pour t'occuper de toi. Merci à vous. Merci à vous. Midi même là, il n'y a personne là-bas. Et puis tu t'en vas là, on ne s'occupe pas de toi bien. Ils vont te mettre ici, on te met ici, on te met ici. À la fin de 11h là, c'est déjà fermé. Il n'y a personne à l'hôpital. Tu t'en vas, il n'y a personne. Même la nuit, même tu arrives là-bas, il n'y a personne. Il y a personne. Ils vont rester là jusqu'à s'ils sont fatigués. Même dès qu'ils sont partis là, tant que l'air là-bas, il ne va pas. On va s'occuper de toi. On va pas s'occuper de toi-même. Ça se passe chez nous. Évitons-nous les situations déplorables. Évitons-nous les situations déplorables. Mesdames et messieurs, nous sommes des alerteurs. Nous croyons avoir fait notre mission, nous croyons avoir fait notre travail. À vous de prendre la décision qui s'impose parce que le village risque d'être en ébullition un jour. À bon attendeur,